À l'enseignement, nous continuons à étudier le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Je vous avais demandé de lire d'avance le 4e chapitre que nous allons commencer maintenant. Vous vous rappelez, à la fin du 3e chapitre, Paul s'adressait aux femmes, aux maris, aux enfants, aux parents, aux serviteurs. Et maintenant, au 4e chapitre, le 1er verset, il s'adresse particulièrement aux maîtres. Aujourd'hui, on peut parler des patrons ou des employeurs. Et il dit au 1er verset, maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ça, c'est très important parce qu'il rappelle aux patrons. Et ici, je m'adresse aux patrons qui m'écoutent. Tu n'es peut-être pas patron d'une entreprise, mais tu as un serviteur à la maison. En Afrique, beaucoup d'Africains ont des serviteurs. Quelqu'un qui nettoie ta maison ou bien quelqu'un qui prépare ta nourriture. Ce qu'on appelle des cuisiniers. Les Africains ont facilement des cuisiniers. C'est pas évident en Europe ou en Occident, mais en Afrique, c'est facile d'avoir un cuisinier parce que ce n'est pas aussi cher qu'en Europe. Donc il y a beaucoup qui m'écoutent, qui ont des serviteurs, qui ont des cuisiniers. Tu as quelqu'un qui nettoie ta maison, tu as quelqu'un qui nettoie ta voiture, je ne sais pas, quelqu'un qui garde ta maison, un gardien chez toi, et tu es son maître, tu es son patron parce que c'est toi qui le paies. Même si tu es dans une entreprise, tu n'es pas un chef, mais tu es un chef chez toi. Si tu as quelqu'un que tu paies chaque mois, donc son verset te concerne. Je ne m'adresse pas au chef d'entreprise seulement, mais même toi qui es à la maison, qui paie quelqu'un, peut-être une fille ou une femme qui garde ton enfant, c'est toi son maître ou sa maîtresse. Donc la parole de Dieu te dit qu'il faut accorder à ta servante, à ton cuisinier, à ton gardien, il faut lui accorder ce qui est juste et équitable. Je vais un peu insister ici parce que les Africains ont cette tendance de négliger ou de sous-estimer ou de mépriser les serviteurs. La parole de Dieu te rappelle que toi aussi, tu as un maître dans le ciel. C'est qui ton maître dans le ciel? C'est Dieu qui est au ciel, ton Seigneur, c'est ton maître. Donc si Dieu est au ciel, il est ton maître, ça veut dire qu'il observe ce que tu fais. Parce que toi, tu travailles quelque part. Tu es payé le 26 de chaque mois ou le 1er de chaque mois. Tu es payé à temps. Ton entreprise, la compagnie où tu es payé à temps. Mais toi, tu ne veux pas payer ton serviteur à temps. Il doit attendre 10 jours, 15 jours. Pourquoi? Alors que tu as été payé. Donc, sois juste. Comme ton patron, là où tu travailles, a été juste avec toi, sois juste avec ton serviteur. Sois juste avec ta servante. Sois juste avec ton cuisinier. Parce qu'il faut être correct avec la personne qui est sous ta responsabilité. Sois correct. Parce que quand tu es injuste, ça touche le cœur de Dieu. Dieu est sensible quand on est injuste avec les personnes qui sont sous nos responsabilités. Ça, c'est très important. Il faut te rappeler que tu as un maître au ciel. Donc, sois correct avec ton serviteur comme Dieu est correct avec toi. Au verset 2, on nous parle de persévérer dans la prière. Et si on insiste sur les actions de grâce, c'est très important les actions de grâce. Au verset 3, on voit que Paul demande aux Colossiens de prier pour lui. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est de la sagesse. Il sait qu'il ne peut rien sans la prière. Il dit, priez pour moi pour que Dieu ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ dans lequel je suis dans les chaînes. Au verset 4, de faire connaître comme je dois en parler. C'est exactement la requête qu'il avait faite aux Éphésiens. C'est pour cela que moi aussi, je demande chaque semaine dans Kangoka que vous priez pour moi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est parce que je sais que je ne peux rien faire sans la prière. Au verset 5, il dit, conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a des chrétiens qui ne savent pas racheter le temps. C'est comme s'ils ont toujours le temps. Et ici, il insiste en disant, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Il y a des chrétiens qui sont bien avec les chrétiens dans l'église. Il n'y a pas de problème avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Mais quand tu vas dehors, tu es déséquilibré. Il faut savoir comment te conduire. Il faut savoir que ceux du dehors, c'est toi qui as la parole pour eux. Ils observent ce que tu fais. Ton comportement peut les amener à Christ ou les bloquer. Il y a des chrétiens qui bloquent les païens à cause de leur comportement. Donc, il faut bien te conduire avec sagesse. Il faut savoir comment leur parler. C'est pourquoi au verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le sel, c'est pour donner de la saveur à la nourriture, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, c'est impossible sans la sagesse du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la sagesse de savoir comment se comporter, surtout comment communiquer avec ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas sauvés. Mais ici, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas sauvés, mais même dans l'église, il faut que ta parole soit toujours accompagnée de grâce. Ne prononce pas des paroles dures, des paroles insolentes, mais que ta parole soit une parole qui construit, une parole qui édifie, qui est assaisonnée de sel. Et c'est pour cela qu'au verset 5, on nous demande de nous conduire avec sagesse. Sans la sagesse, c'est impossible. Si je suis le feu, demain je vais continuer à en parler. Passez une excellente journée.